chère famille de Trois-Biennes français, joyeuses fêtes de fin d'année. Bienvenue à une heure de musique et de conversation avec amis et famille. Célébrons ce que Dieu a fait pour nous tout au long de l'année. Je m'appelle Hannah Antonio et je suis à la maison avec mes amis qui font partie du groupe Intervocal. Alors, qui est Intervocal? Nous voici réunis en famille, dans nos yeux la lumière scintille, cette joie qui nous pousse à prier. Quel bonheur de pouvoir tous l'adorer, tous ensemble nous voulons chanter, écouter, témoigner, partager, tous unis par la foi qui nous lie. Nous louons Jésus-Christ. Nous voici réunis en famille, dans nos yeux la lumière scintille, cette joie qui nous pousse à prier. Quel bonheur de pouvoir tous l'adorer, tous ensemble nous voulons chanter, écouter, témoigner, partager, tous unis par la foi qui nous lie. Nous louons Jésus-Christ. Nous louons Jésus-Christ. Nous louons Jésus-Christ. Wow! Quelle belle déclaration de mission dans cette chanson. Alors, laissez-moi vous présenter mes amis. Nous avons Clayton, nous avons aussi Christelle, Rémi Ballet, Anne-Claire et Gary. Et j'aimerais savoir un peu de vous. Me conter, c'est comme une conversation. Me conter d'où venez-vous et comment a commencé le groupe Intervocal. Rémi, je te laisse commencer notre histoire. Alors, le groupe Intervocal est né il y a environ 5 ans maintenant. C'était pendant la période Covid. Et je pense que tout le monde se souvient que pendant cette période, on était un peu enfermés à la maison. On avait déjà le projet de chanter ensemble. C'était déjà quelque chose qu'on avait prévu, mais on n'avait pas commencé encore. Et arrive Covid. Et à ce moment-là, il y en a 3 d'entre nous, c'était Clayton, Christelle et Anne-Claire, qui ont dit on va commencer, on va faire quelque chose. Alors, ils ont enregistré un chant, un très beau chant, chacun à la maison avec un téléphone. Ensuite, Clayton a fait une sorte de mix de ça. Et puis, hop, on l'a mis sur YouTube pour voir. Et on a eu beaucoup de feedback positif. Et c'était le début d'Intervocal. Ah, quelle histoire merveilleuse. Pendant ces années de Covid, on a tous besoin d'espoir. Et c'est une mission merveilleuse. Et me parle, d'où venez-vous? Je sais que vous êtes de plusieurs régions du monde et vous parlez les autres langues. Alors, me parle. Bon, comme tu as déjà nous présenté, moi je m'appelle Clayton. Je suis le ténor du groupe. Je fais la voix du ténor. Et aussi, je suis brésilien. Fait que aussi canadien. Je viens du Brésil. Ça fait à peu près plus de 10 ans que moi et ma famille, nous sommes ici au Canada, en fait. Et fait que originalement, je parle portugais comme langue maternelle. J'essaie de m'exprimer en français et un peu en anglais aussi. Fait que je pense que c'est ça, un peu de moi. Et moi, je viens de la Martinique. J'ai vécu un peu à Montréal. Et maintenant, je suis retournée vivre en Martinique, mais je fais des allers-retours pour le groupe Intervocal à Montréal. Et tu chantes quelle voix? Je chante soprane. Voilà, donc le point commun entre nous 5, c'est qu'on est quand même tous canadiens.
même si on est des Canadiens d'adoption. Et on a tous vécu dans la région de Montréal, en tout cas il y a quelques années. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Moi, je suis Rémi, je suis pasteur, originellement de France, et depuis plus de 20 ans maintenant au Canada, où j'exerce un ministère pastoral, et aussi je travaille un petit peu avec Il est écrit, qui est l'équivalent de It is written, mais côté français. Puis quelle voix tu fais? Et je chante baryton. Alors, moi, je m'appelle Anne-Claire. Moi aussi, je viens de France. C'est mon papa qui est à côté de moi. Et je suis arrivée au Canada quand j'étais encore enfant. Et j'ai voyagé aussi beaucoup. J'ai étudié aux États-Unis, j'ai habité en Argentine. Et depuis maintenant une dizaine d'années, je suis revenue au Canada après avoir fait un petit voyage un peu partout à travers le globe. Et je chante alto. Bon, c'est mon tour. D'accord. Moi c'est Gary Poulard. Je chante la voix basse, c'est la voix la plus basse du groupe, donc c'est vraiment un honneur, un privilège de pouvoir être avec cette belle famille. Moi, mon origine, c'est d'origine haïtienne, mélangée avec du Venezuela. Donc, je parle français, espagnol, un petit peu anglais, donc c'est très bien. Pouvoir parler plusieurs langues, ça permet de connaître beaucoup de choses dans le monde. C'est une belle expérience de pouvoir louer Dieu à travers notre code vocal, nos voix, et surtout de partager le message d'espoir avec les gens. Oui, c'est merveilleux de vous avoir ici avec nous à Trois-Biens français, de vous écouter et d'écouter les histoires de comment vous êtes venus au Canada et ont formé ce groupe. Moi, je suis née au Canada, mais j'ai grandi aux États-Unis, j'ai vécu aux autres pays. Et moi aussi, j'aime les langues. Et pour moi, c'est merveilleux que vous parlez plusieurs langues et aussi vous chantez dans plusieurs langues. J'ai vu sur votre canal de YouTube, n'est-ce pas? Oui, exactement. En fait, la majorité des chants que nous faisons dans la chaîne YouTube, on essaye de toujours prioriser la langue française à cause qu'on a aperçu qu'il manque un peu plus de projets, de musique, des sons, des chansons plus dans la langue française. Fait que on a certains aussi chants qui ont fait un peu de mix en créole, en espagnol, en portugais, et en anglais aussi. Mais on essaie d'avoir un ministère, un projet plus pour la langue française. Oui. Très bien. Alors que nous sommes ici à la fin de l'année, j'aimerais écouter les histoires, raconter les histoires de comment Dieu nous a guidés, nous a bénis tout au long de cette année. Nous avons bien sûr les moments bons et aussi les moments difficiles, mais on a toutes les choses que nous pouvons être reconnaissants à Dieu. Alors, avez-vous des histoires, des témoignages? Mais je vais commencer avec un témoignage sur la prière. Pour dire à ceux qui prient pour quelqu'un de ne pas se décourager. J'ai commencé à prier pour quelqu'un de ma famille qui s'était un peu éloigné de nous. Et j'ai présenté cette personne-là à Dieu en lui demandant déjà la sagesse de m'aider à voir comment je pouvais faire avec cette personne. Et puis de l'aider aussi à mieux comprendre le bienfait de la famille, tout simplement. On est une famille, mais on a aussi une famille physique aussi. Mm-hmm. Et Dieu a agi pendant cette année et cette personne s'est rapprochée de la famille. On parle beaucoup mieux ensemble et je sais que c'est la main de Dieu qui a agi. Les prières dans la famille unissent la famille. Amen. Alors, si j'ai un encouragement à donner à quelqu'un, c'est de continuer à persévérer dans la prière pour les proches parce que Dieu voit nos cœurs et il agit aussi en faveur des personnes que nous aimons. Amen. Voilà. Amen. Le pouvoir de la prière. Pour moi, une des expériences les plus extraordinaires dans ma vie et dans le ministère pastoral aussi, c'est de pouvoir étudier la Bible avec des gens dont le cœur est ouvert. Et cette année, j'ai eu l'occasion d'étudier la Bible avec quelqu'un qui est originaire de l'Égypte.
et qui est donc d'origine musulmane. Et ce n'est pas très fréquent que les gens qui sont musulmans ouvrent leur cœur à la Bible, mais vraiment quelqu'un qui, d'ailleurs, je vais en profiter pour le dire, c'est quelqu'un qui a vu une annonce de 3ABN sur Internet et qui a décidé de s'inscrire à un cours sur la Bible pour découvrir ce que c'était, il ne connaissait pas. Et à partir de là, il a fait des cours bibliques et puis il a voulu rentrer en contact avec quelqu'un qui se trouvait à Montréal, puisqu'il habite à Montréal, au Québec. Et j'ai eu le privilège de le rencontrer. Et c'est quelqu'un qui a un cœur tellement ouvert à Dieu, tellement ouvert à Jésus. Et il me disait, jusqu'à présent, je ne connaissais pas Dieu. Et pourtant, il était musulman. Mais il dit, je ne connaissais pas Dieu. Maintenant, je sais qui est le vrai Dieu. Et je trouvais ça vraiment très encourageant de voir l'action de Dieu dans cet homme. Et je l'accompagne et bientôt il va être baptisé dans notre église. Et je dis merci Seigneur. Amen. Oui, Dieu. Et moi, je suis très reconnaissant pour l'opportunité de travailler ici à Trois-Biens avec mon mari. C'est merveilleux de servir ensemble et s'encourager dans la foi. Si vous allez me dire, il y a quelques années que je serai ici, travail pour le français, moi, je dirais, c'est une blague, mais voici, Dieu travaille dans les façons mystérieuses, mais c'est une bénédiction de travailler pour lui, de prier, de partager la parole et voir comment Dieu change les vies. Et nous voulons aussi savoir comment Dieu vous a guidé cette année et pourquoi vous êtes reconnaissants. Vous, nos téléspectateurs, qu'a Dieu fait pour vous cette année? Vous pouvez nous envoyer un courriel à 3abn@3abn.org. Ou si vous nous regardez sur YouTube, laissez-nous un commentaire ci-dessous. Nous avons vraiment beaucoup pour apprécier. La vie est si belle, n'est-ce pas? Oui, exactement. Vous avez un chant pour le même nom, non? Exactement. On chante, OK. Aujourd'hui j'ouvre ma fenêtre, je regarde, j'ai le cœur en fête. Le ciel, le soleil et tous les oiseaux, ce vieux couple qui s'aime me semble si beau. Une fillette plongée dans son livre, son frère qui court heureux et libre. Deux amis qui jouent avec un ballon et d'autres qui vers l'école s'en vont. Oui, la vie est si belle, et c'est la raison pour laquelle je suis ici pour aimer, pour sourire et pour chanter. Oui, la vie est si belle, et c'est la raison pour laquelle je suis ici pour aimer, pour sourire et pour chanter. Aujourd'hui j'ouvre ma fenêtre, je regarde, j'ai le cœur en fête. Une famille qui rit, qui prend un selfie et un jeune homme qui prie et qui remercie. Et même quand tout est difficile, avec Dieu ça devient plus facile. Il y a mille occasions d'aider et toujours une raison d'aimer. Oui, la vie est si belle, et c'est la raison pour laquelle je suis ici pour aimer, pour sourire et pour chanter. Oui, la vie est si belle,
Et c'est la raison pour laquelle je suis ici pour aimer, pour sourire et pour chanter. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oui, ma vie est un voyage vers le ciel. Je suis heureuse car là-haut je verrai mon Dieu. Amen. J'adore ça. J'adore ça. Merci, la vie est si belle. Nous avons beaucoup de raisons pour chanter, pour aimer. Et nous avons quelque chose que nous disons en anglais. To see the world through rose-colored glasses, pour voir le monde à travers les lunettes de corps rosé, de couleur rosée. Alors, moi, je pense que quand nous voyons la vie à travers la mort, c'est la même chose. Toutes les choses paraissent bien plus belles. Et en cette période de l'année, pendant les fêtes de Noël, de quoi sommes-nous particulièrement reconnaissants? Je suis reconnaissant pour la vie que Dieu nous donne à tous les jours, pour la famille que nous avons, la santé. Il faut essayer de reconnaître les bonnes choses que Dieu nous fait à chaque jour. Fait que oui, je suis reconnaissant de pouvoir chanter avec les groupes intervocales, de pouvoir faire les harmonies, de pouvoir louer aussi le Seigneur à travers les chants et tout. Fait que je suis reconnaissant pour ça. Puis bien sûr, à cette période de l'année, puisque tu parles de cette période de l'année, on est spécialement reconnaissant de se souvenir que Jésus est venu parmi nous et qu'il est encore aujourd'hui avec nous et qu'on peut s'appuyer sur lui avec une grande confiance. Mais c'est vrai que la période de Noël, même si on sait bien sûr que Jésus n'est pas né à cette période-là, mais c'est quand même toujours l'occasion de se souvenir qu'il nous aime, il est venu parmi nous, puis il est encore avec nous. Oui, dans cette période de l'année, tout le monde pense de la naissance de Jésus. Et moi, je pense que c'est la meilleure période de l'année quand les cœurs des gens sont ouverts, que nous pouvons avoir les opportunités de parler avec les gens plus sur cet amour et les montrer comment connaître Jésus. Et ce que Jésus a fait pour nous à travers de raconter nos témoignages aussi. Et vous avez des autres choses que Dieu a faites pour vous? Chaque Noël, moi, je suis très reconnaissante pour les choses qu'on prend souvent pour acquis. Tout à l'heure, on mentionnait la santé. Dieu nous donne la santé et à chaque fin d'année, c'est aussi une occasion de pouvoir se souvenir de ces choses de base qu'on pense que, voilà, Dieu nous a créés comme ça, mais on sait qu'il y a aussi des gens qui n'ont pas la santé et c'est vraiment un cadeau de Dieu. Et moi, je remercie Dieu pour ça et aussi pour la famille, qui est aussi un cadeau de Dieu, la santé personnelle au niveau de la famille et aussi toutes les bénédictions de base que Dieu nous donne. C'est aussi une occasion de le remercier et aussi c'est aussi une occasion lors de la période de Noël de pouvoir aussi peut-être aider d'une façon concrète des gens qui sont dans le besoin, qui n'ont peut-être pas autant que nous et de pouvoir aussi faire ce geste d'aide à ces gens-là. Oui, le Noël est plus pour partager au lieu de recevoir. Et quand tout le monde partage, nous sommes l'autre pour quelqu'un qui est notre autre. Et tout le monde est très joyeux et feliz. Et c'est une bonne nouvelle que Jésus est venu dans le monde. Et nous avons joie dans le monde. Joie dans le monde, alléluia.
Alléluia. Joie dans le monde. Alléluia, 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 Alléluia. Joie dans le monde, c'est Noël. Voici Emmanuel. Que chacun de nos cœurs lui fasse une demeure. Que ciel et nature chantent, que ciel et nature chantent. Que ciel et nature chantent. Que ciel et nature chantent, que ciel et nature chantent. Que ciel et nature chantent. Joie sur la terre pour Jésus-Christ. La loi est accomplie. Très humblement Jésus parmi nous est venu. Rendez gloire au Seigneur, rendez gloire au Seigneur. Rendez gloire au Seigneur. Rendez gloire au Seigneur, rendez gloire au Seigneur. Rendez gloire au Seigneur. Détournons-nous de nos péchés et soyons libérés. Au jour de sa naissance, il donne l'espérance. Venez-vous ses enfants, venez-vous ses enfants. Venez-vous ses enfants. Venez-vous ses enfants, venez-vous ses enfants. Venez-vous ses enfants. Il régnera en vérité. La paix va triompher. Sa victoire est totale. Jésus vaincra le mal par son immense amour, 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 par son immense amour. Alléluia, 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 Alléluia. Par son immense amour, il vaincra tout le mal. Amen. Vous avez eu des histoires, des traditions, peut-être de votre enfance, des mémoires, vos mémoires préférées de ce temps de Noël? Je peux dire juste quelques mots, oui. Pour nous, dans notre famille, et comme ma fille est à côté, on peut parler de certains souvenirs communs. C'était vraiment toujours un temps particulier pour la famille. En particulier, alors je suis français d'origine, ma femme vient du Danemark, donc on est déjà au départ de deux pays différents et on a des membres de notre famille un peu partout, surtout en Europe et maintenant au Canada. Et donc le temps de Noël, c'était un temps où on se retrouvait en famille. On pouvait vraiment passer de bons moments avec, par exemple, des plats très, très danois, très typiques du Danemark qu'on mangeait ensemble. Et les filles aimaient beaucoup. Il y avait un plat, par exemple, c'est comme une sorte de pudding au riz. Et à l'intérieur, il y a plein de petits morceaux d'amandes. Et il y a juste une amande qui est entière. Et alors, on partage, on mange. Et celui qui trouve l'amande entière va avoir un cadeau spécial. Ah, je pensais qu'il allait laver la vaisselle. Ah non. Et alors, les enfants aimaient beaucoup ça. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est la tradition familiale. Jusqu'à aujourd'hui. C'est un temps vraiment de réjouissance en famille. Et si je peux ajouter quelque chose aussi, ce qu'on faisait très souvent, c'est que donc
dans la tradition danoise, il y a donc un sapin de Noël et sur le sapin de Noël, ils mettent des bougies, des vraies bougies qu'ils allument. Et une des traditions, c'est qu'en famille, on fait un grand cercle autour du sapin, on se tient par la main et on chante des chants de Noël traditionnels qui existent aussi dans plusieurs langues. Et moi, j'ai un très très bon souvenir de toute la famille qui se donne la main et qui chante avec ces belles lumières, ces belles bougies. On chante ensemble des chants de Noël et aussi, après avoir chanté plusieurs chants autour du sapin, ce qu'on faisait souvent, c'est qu'on chantait un autre chant aussi très, très typique du pays du Danemark, où tout d'un coup, on était en grand rond et on se détachait, on continuait à se tenir par la main et on faisait tout le tour de la maison, on sortait à l'extérieur, même s'il faisait froid, même s'il y avait de la neige, et on chantait, on chantait, on chantait, on faisait tout le tour de la maison et on revenait à l'intérieur et c'était vraiment une de mes moments préférés et c'est un des meilleurs souvenirs de mon enfance lors de la période de Noël. Ah, quelle belle histoire. Il y a des autres. J'aime écouter les traditions par tout le monde. Ils sont très différents. Ben, moi, je viens de la Martinique. Donc, chez moi, Noël, on n'était pas toujours ensemble. Mais en fait, c'est plus une fête aussi à l'église où on est ensemble. Donc, c'est les plats traditionnels. On fait souvent une soirée entre églises. Et puis, la chose que j'aime en Martinique, c'est qu'on peut chanter des chants de Noël chez chaque personne. Donc, on a des chants traditionnels à nous, mais c'est des chants qu'on connaît quand même ici aux États-Unis, mais qui sont faits à la mode des Antilles. Et donc, on peut aller chez chaque personne pour les chanter, mais en créole par contre. Donc, si vous venez en Martinique un jour, vous saurez que durant cette période, vous pouvez aller chanter chez les gens. C'est permis. Ah, c'est merveilleux. C'est une tradition, pas trop une tradition aujourd'hui, mais dans le passé, il y en a eu. Ici aussi, la tradition d'aller de porte à porte dans les villes pour chanter les chants de Noël, caroling. Et j'aimerais vraiment faire ça aujourd'hui aussi. Et aussi, j'aimerais visiter la Martinique pour expérimenter ici. C'est plus de 2000 ans depuis la naissance de Jésus, mais aujourd'hui, on est encore célébrant sa naissance. Et la joie qui a changé le monde. Et comme j'aurais aimé écouter les anges qui chantaient à cette époque, mais leur chant a résonné à travers les âges jusqu'à aujourd'hui. Gloria in excelsis Deo. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Bergers, quittez vos retraites, unissez-vous à leur concert, et que vos tendres musettes fassent retentir les airs. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo.
né le roi céleste, le Dieu très haut, le seul Sauveur. En lui, Dieu se manifeste pour nous donner le vrai bonheur. Et c'est pour ça que nous pouvons chanter. La naissance de Jésus n'était qu'un début. Sa vie nous donne un exemple de l'amour de Dieu et du vrai bonheur. Qui signifie bonheur pour vous? Je crois que bonheur pourrait être aussi expliqué que d'avoir la paix. Bonheur, c'est dans le temps de Noël, dans le temps de Noël, voir les enfants très contents, la famille réunie, puis avoir la paix d'esprit que Dieu est avec nous, que nous avons tout ce qu'on a besoin. Fait que bonheur pour moi, je vois comme ça. Moi, je suis d'accord avec toi parce que pour moi, bonheur, ça ne veut pas dire sans problème. C'est-à-dire que malgré les difficultés, on a l'assurance d'être en sécurité parce que Dieu est là. Et le bonheur, c'est aussi pour moi la liberté de louer, d'adorer Dieu. Je sais que pour certaines personnes, c'est pas toujours évident parce qu'ils sont des fois dans des pays où ils sont pas libres. Mais je trouve que c'est ça le bonheur pour moi, c'est la liberté d'adorer Dieu et d'être libre de dire qu'on l'aime, qu'il existe et qu'il revient aussi bientôt. Je rajouterais juste que pour moi, le bonheur, c'est aussi... Alors, c'est complètement ce que Clayton et Christelle ont dit, là, cette paix du cœur, cette relation avec Dieu. C'est au cœur du bonheur, mais pour moi, c'est beaucoup les autres, être au service des autres. Je trouve ma joie et mon bonheur dans le fait d'être en relation avec les autres, de me donner pour les autres, d'être au service des autres. Et je reçois beaucoup aussi à travers ça. Oui. Plusieurs dans le monde pensent que le bonheur signifie avoir toutes choses qu'on veut, que la vie va dans la direction qu'on veut. Mais nous savons que la vie ne fait pas ça. Et je suis spécialement d'accord avec Christelle que le bonheur ne signifie pas être dans tout est bon, parfait, mais non, avoir la paix et l'assurance et que malgré les difficultés, les challenges, les tentations, quoi que ce soit, que ça va être bien au fin. Dieu va rendre justice. Amen. Et Pasteur Rémi, comment pouvons-nous trouver et avoir le vrai bonheur? Je dois donner la recette pour Oui. le bonheur. J'aimerais que vous le partagez avec nous. Il y a plusieurs éléments. D'abord, je crois qu'on l'a dit, le bonheur, on a été créé par Dieu et pour Dieu. Donc, le bonheur passe par le fait d'entretenir cette relation profonde avec Dieu. On a été aussi créé, quand Jésus a résumé toute la loi, il a dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Je ne peux pas résumer mieux que Jésus. Le bonheur, c'est aimer, apprendre de plus en plus à aimer Dieu, être porté vers lui, puis apprendre de plus en plus à aimer les autres. Il y a peut-être juste un verset, si tu permets. Oui. On a du temps. Il y a juste un verset que j'aimerais lire avec vous, avec une dimension que d'ailleurs tu as déjà évoquée tout à l'heure, puis qui me semble très importante aussi, qui est en lien avec le bonheur. Et je lis ça dans l'épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 3. Je vais le trouver. Ouais. C'est l'apôtre Paul qui dit ceci, chapitre 3, verset 14. Donc, par-dessus tout,
Revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur. Et soyez reconnaissants. Et c'est cette dernière phrase sur laquelle je voulais juste m'arrêter. Soyez reconnaissants. Développer la reconnaissance, la gratitude dans la vie, ça apporte aussi le bonheur. Choisir Oui. de se centrer sur ce qui est positif, se centrer sur Dieu, être reconnaissant, ça apporte le bonheur. Oui. Pas ajouter à la recette, mais plutôt dire, je pense que pour être heureux, pour avoir cette vraie bonheur qu'on veut avoir, c'est vraiment être en paix avec soi-même, mais surtout en paix avec Dieu. C'est parce que si on n'a pas cette paix à l'intérieur de nous-mêmes, on peut tout avoir, hein, mais il y a toujours quelque chose à l'intérieur qui ronge. Et je sais que beaucoup de personnes vivent comme ça et ils ne sont pas heureux. Donc, c'est cette paix de se sentir en paix avec soi-même, mais en paix avec Dieu. Oui. Puis aussi, dans les temps de Noël, normalement, on pense que là, c'est le temps de recevoir des cadeaux. Fait que ça se peut que les gens, mais je vais être content parce que je vais recevoir beaucoup de cadeaux. Mais en fait, des vrais, de contraire. Mais c'est le temps, c'est l'opportunité qu'on va pouvoir donner beaucoup de cadeaux. Quel type de cadeaux? Parfois, c'est votre temps. Parfois, c'est une nombre amis juste pour écouter quelqu'un. Parfois, c'est vraiment de donner un cadeau, peut-être nourriture pour des gens qui ont besoin. Fait que on arrive avec la bonheur que si nous sommes capables d'aimer à Dieu en premier, puis puis à la deuxième place, aimer le prochain, automatiquement, on va avoir le bonheur avec nous. Oui. Et vous avez un chant qui résume ce point exactement. Aimez-vous les uns les autres. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures, de jolis jardins remplis de fleurs, un très grand royaume où tout n'est que bonheur. En attendant mon retour, restez soudés dans mon amour. À ceci tous verront que vous agissez en mon nom. Je vous donne ce commandement nouveau. Aimez-vous, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Aimez-vous, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures, de jolis jardins remplis de fleurs, un très grand royaume où tout n'est que bonheur. En attendant mon retour, restez soudés dans mon amour. À ceci tous verront que vous agissez en mon nom. Je vous donne ce commandement nouveau. Aimez-vous, aimez-vous
je vous ai aimé. Aimez-vous, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Je vous ai aimé. Aimez-vous, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous comme je vous ai aimé. C'est une belle chanson. Là, c'est le secret d'avoir le vrai bonheur. Et nous ne pouvons pas aimer les uns les autres sans, premièrement, savoir l'amour de Dieu. Et aussi, comme étudiant de la psychologie, j'étudie sur la dépression et une recommandation pour les gens qui souffrent de la dépression est de faire le travail de volontiers, chercher des choses pour faire pour des autres. Parce que quand vous souffrez de la dépression, c'est très, très facile de rester dans votre tête, de penser seulement de vos problèmes. Et c'est la seule chose que vous pouvez voir. Mais si vous vous efforcez de quitter la maison un peu, c'est très difficile, je sais. J'ai déjà souffert. Mais quand vous vous efforcez avec l'aide du Seigneur de trouver les choses, même les petites choses que vous pouvez faire pour des autres gens, vous allez découvrir que non seulement les autres gens vont être felices, heureux, contents, vous aussi vont recevoir le bonheur. Et peu à peu, vous allez oublier un peu. C'est une bonne distraction des problèmes. Oui, moi, je trouve ça une très bonne idée de partager pour ceux qui souffrent à la maison, qui ont aussi les problèmes de dépression, que oui, je pense que la recette, c'est vraiment ça, c'est vraiment aider les autres, les prochains, puis ça va nous aider à penser dans leurs besoins au lieu de penser, mettons, dans notre maladie, dans notre problème à nous. Et aussi, je pense que ça vient avec la recette de bonheur, parce qu'une personne qui souffre de la dépression, elle manque du bonheur chez elle. Fait que je crois que ça c'est le secret, de oui. Pouvoir penser dans le prochain, pouvoir servir, ça va automatiquement aussi aider pour ces gens qui souffrent de dépression. Et Noël, c'est une bonne occasion de commencer au moins à se mettre dans une association qui a besoin, par exemple, l'emballage des cadeaux, quand on est à l'épicerie. Je ne sais pas si on le fait aux États-Unis, mais en tout cas, ça peut commencer comme ça, ou donner à manger à ceux qui sont dans la rue. Ça peut commencer d'une simple petite chose, et puis après, on prend goût à aider
parce qu'on voit vraiment que ça fait du bien et que les gens sont reconnaissants aussi. Oui, c'est une bonne idée. Et ça pourrait être aussi simple de sourire à quelqu'un. La dépression est contagieuse, mais aussi la félicité Oui, pourrait aussi. le bonheur est contagieux Et aussi. le sourire. Et le sourire est contagieux. Ah. Et nous avons aussi un autre chant, n'est-ce pas? Un Noël d'amour. Un Noël d'amour à ceux qui s'aiment. Un Noël douceur. Un Noël rempli de joie et de bonheur. Un Noël d'amour à ceux qui ont foi. Un Noël chaleur. Un Noël rempli d'amour et d'amitié. Pour les enfants du monde entier. Et pour les chagrins d'amour. Et pour tous les cas oubliés, une nuit d'espoir et d'amour. Un Noël d'amour à tout l'univers. Un Noël de paix. Un Noël rempli de rêves et de cadeaux. Et pour vous tous, un merveilleux Noël d'amour. Noël d'amour à ceux qui ont foi, un Noël chaleureux, un Noël rempli d'amour et d'amitié, pour les enfants du monde entier et pour les chagrins d'amour, et pour tous les cas oubliés, une nuit d'espoir et d'amour, un Noël d'amour à tout l'univers, un Noël de paix, un Noël rempli de rêves et de cadeaux. Et pour vous tous, un merveilleux Noël
Joyeux Noël. J'aimerais vous remercier, Intervocal, et vous aussi, chers téléspectateurs, pour nous écouter, pour la conversation merveilleuse. Pasteur Ballet, vous pouvez prier avant de terminer? Volontiers. Bon Père du ciel, tu nous as permis de nous souvenir pendant quelques instants de tous tes cadeaux, de toutes tes grâces et du plus grand des cadeaux, la venue de Jésus parmi nous. Donne-nous, en ce temps des fêtes, de vivre de cet amour et de le partager avec le plus grand nombre, par des petits gestes, par des paroles d'encouragement, par toutes ces petites choses qui vont montrer que tu vis dans notre cœur. Encore une fois, merci pour Jésus et fais de ce temps des fêtes un temps plein de chaleur, d'amour et d'amitié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Joyeux Noël et bonne année de la part de Toi bien français et d'Intervocal. Nous vous laissons avec cette promesse de Jésus qui vous accompagnera tout au long de la nouvelle année, quoi qu'elle nous réserve. Je n'ai jamais dit que tu serais comblé d'or et d'argent. Je n'ai jamais dit que tu échapperais aux tempêtes et au vent. Mais j'ai promis que dans ce monde, tu ne marcherais jamais seul. Oh, oh. Et je t'ai dit, regarde toujours vers le ciel. Je n'ai jamais dit que tu n'aurais pas à affronter la peur, ni que tu ne connaîtrais jamais la solitude, le malheur. Mais je t'ai dit, je serai toujours avec toi. Oh, oh, oh. Et je t'ai promis ma force dans les combats. Tu sais que si je promets, je ne trahis jamais. Ma grâce sera suffisante au cœur de la tourmente. Mon amour te soutiendra, il ne faillira pas. J'en fais la promesse, j'en fais la promesse, accepte-la. Je n'ai jamais dit que tes amis ne te décevraient pas, ni que les gens que tu côtoies ne se moqueraient pas de toi. Dois-je te rappeler combien on m'a méprisé? Et souviens-toi, mes voix ne sont pas tes voix. Je n'ai jamais dit qu'aucune souffrance n'affligerait ton corps, ni que te seraient épargnés les affres de la mort. Mais je t'ai dit dès aujourd'hui, je te prépare une place. Oh, 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 dans le pays où toutes les larmes s'effacent. Je reviendrai te chercher, te prendre à mes côtés dans le royaume de la grâce.
tu me verras face à face. Ensemble nous allons chanter pour toute l'éternité. J'en fais la promesse, j'en fais la promesse. Accepte-la, accepte-la, accepte-la. Oh oui, continue à marcher, surtout ne t'arrête pas. Dans le doute, dans l'obscurité, ma lumière t'éclairera. Rien ne peut nous séparer, nous sommes presque arrivés. J'en fais la promesse, j'en fais la promesse. Accepte-la, accepte-la, accepte-la. J'en fais la promesse, j'en fais la promesse. Accepte-la.